Ils sont souvent assis en bordure de rue ou sous un hangar. Marteau à la main, chaussures posées sur le genou. On les croise chaque jour sans vraiment les voir. Et pourtant, ce sont eux qui prolongent nos pas. Dans cet autre numéro de votre émission Les Oubliés de la Nature, nous tendons le micro aux cordonniers de Conakry. Ces artisans silencieux dont les gestes racontent l'histoire d'un métier, d'un combat et souvent d'une dignité ignorée. Nous sommes dans cet atelier, l'atelier de ce jeune qui travaille les cordonniers ici à Matopo. Donc nous allons l'écouter, il va se présenter, il va nous parler de son activité, comment ça se passe, comment il a appris et comment il compte transmettre. Je me nomme tout simplement Bachar Nomad. Je suis cordonnier, je travaille à la commune de Matopo. Thierno, comment as-tu appris ce métier-là? J'ai appris le métier à travailler. D'accord. Et comment ça se passe avec vous ici? Je suis là, mais je suis un peu là. Des fois, je sors, ça c'est pas facile. Hein? Je me débrouille un peu. Je demande à tous les gars de prendre le courage. C'est pas facile, c'est pas facile. Aujourd'hui, moi, depuis à l'enfant, j'ai commencé ça. Mais j'encourage les élèves parce que c'est. Travail là, c'est très bon. Mais celui qui n'a pas fait le travail là, ne connaît pas si c'est bon ou bien n'est pas bon. Mais nous, alhamdoulilah. Moi, quand même, le travail là, j'aime ça. Il y a beaucoup de gens qui minimisent le travail là. Mais nous, alhamdoulilah, on n'a pas minimisé ça parce que ça m'aide beaucoup quand même. Dans un pays où certains métiers semblent être réservés aux hommes, elle a fait un choix. Un choix audacieux, celui de briser ce code. Assise parmi les marteaux, les clous et le cuir, elle répare ce que d'autres jettent. Chaque geste qu'elle pose est un acte de bravoure, est un acte de passion, est un acte de renaissance. Elle est une femme, elle est une cordonnière et son histoire mérite d'être entendue. Alors, comme je vous le disais, nous sommes avec elle, la femme cordonnière, celle qui s'impose, celle qui relève le défi. Ah oui, elle a su s'imposer, elle a su marquer, elle a su embrasser un métier qui est majoritairement fait par les hommes. Nous sommes dans son atelier, je ne vais pas vous la présenter, elle va se présenter elle-même. Je m'appelle Diko. Je suis la femme cordonnière, comme vous le disiez. Je suis là et je fais le métier, je me débrouille un peu là-dessus. Quand vous avez décidé d'embrasser ce métier-là, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont encouragé ou bien qui vous ont découragé, que ce soit dans la famille, dans la société? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un métier qui n'est pas du tout aimé par tout le monde. C'est un métier que beaucoup de gens minimisent dans ce pays. Sachant que, au fait, beaucoup de gens ne savent pas la valeur du métier en un mot. Nous sommes là et quand j'ai commencé, même moi, personnellement, j'avais honte de ça, sans te mentir. Je me suis retrouvée dedans, mais j'avais honte de m'afficher, de montrer réellement ce que j'étais en train de faire. Et ça aussi, c'était peur de la bouche des gens, je vais dire comme ça, les préjugés, ce que les gens vont dire. D'accord. Mais Dieu merci, j'ai su surmonter ça, cette peur en moi, et maintenant, je n'ai pas honte d'afficher ce que je suis en train de faire. Je m'en sors très bien et ça va, alhamdulillah. Et puis, il y a eu des critiques. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, toi, tu as laissé ton diplôme, tu es là, tu es rentré dans la cordonnerie, ça, c'est pas ton métier, c'est pour les hommes. Et puis, à la force de là, je dis non. Mais je n'ai pas su écouter, je n'ai pas porté attention. J'ai dit, il n'y a pas un sous-métier. Alors, madame, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans ce métier-là, dans ce que vous faites? Je vais dire, le métier-là est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Mais quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le comprendre. Parce que tu n'es pas sans savoir que tout ce que je suis en train de faire, je fais presque tout en la main. Et
comme je t'ai dit tout de suite, je ne me sens pas tellement bien, j'ai tout mon corps qui me fait mal. C'est par rapport à ça parce que je ne me donne même pas de répit. À chaque fois, je viens ici même les dimanches pour travailler. On me dit souvent repose-toi. Je dis non, ce n'est pas la peine de rester à la maison en sachant que j'ai quelque chose à faire là où je travaille. Mais c'est un peu compliqué. Tout est à la main, il y a la force, il y a tout dedans, tu vois. Mais est-ce que vous arrivez au moins à vivre de ce métier-là? Quand je dis vivre, je parle sur le plan financier, tout ce que ça. Oui, je vais dire alhamdulillah, parce que la façon dont j'étais avant, je ne suis pas comme ça maintenant. Actuellement, je ne demande pas. Avant, je demandais tout le temps, donnez-moi, mais actuellement, même si je ne fais pas pour quelqu'un pour le moment, mais je me contente du peu que je suis en train de gagner. Et comment les gens te perçoivent actuellement? Je ne parle pas d'avant, même maintenant. Est-ce que des fois tu te sens respecté ou bien tu te sens oublié ou négligé juste parce que tu as embrassé ce métier-là? Je vais dire, j'ai eu beaucoup de respect sur ce métier, sans te mentir. C'est important. Actuellement, beaucoup de gens me respectent, beaucoup m'encouragent et surtout quand je sors, des fois même je me rencontre avec les gens, on t'a vu à la télé, on t'a vu sur Facebook, on t'a vu sur TikTok, non, tu es une brave femme. Je reçois actuellement tellement d'encouragement que moi-même je me demande, je dis pourquoi j'ai négligé avant, pourquoi j'ai retardé d'apparaître, de me faire montrer. Mais Dieu merci, ça va, alhamdulillah. Il y a beaucoup de gens maintenant qui me respectent à travers ce métier et j'ai eu beaucoup de connaissances encore à travers ce métier. Parce que quand je suis là actuellement, souvent je fais mes lives TikTok sur ça et je reçois beaucoup de personnes qui viennent, qui me suivent et qui regardent ce que je suis en train de faire, les amis, les encouragements. J'ai quand même beaucoup de connaissances là-dessus parce que même mes chaussures maintenant, ça part jusqu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les vacances viagères et d'autres qui commandent, tu vois, non. Je vais dire réellement, je suis fière de ce que je suis devenue. Et Dieu merci, alhamdulillah. Ils ne demandent pas la charité, seulement le respect. Dans le bruit de leur outil de travail, il y a des rêves, des luttes. À travers eux, c'est toute une génération d'artisans oubliés que nous voulons honorer. Parce que derrière chaque chaussure réparée, il y a un homme debout. Il y a une personne qui mérite d'être vue, entendue et célébrée. C'est tout pour cet autre numéro de votre émission Les Oubliés de la Nature consacré aux cordonniers de Conakry. Alors, au maximum de likes, au maximum de partage. À très vite pour un autre numéro. Au revoir.